Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Questions égyptiennes. Ce soir, on a choisi un sujet très sensible qui touche des milliers, même voire des millions de personnes ici en Égypte et partout dans le monde. C'est le tourisme. À l'époque du coronavirus, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Hassan Gaddoua. Vous êtes expert en tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, vous avez travaillé dans le tourisme il y a beaucoup d'années, je veux dire une vingtaine peut-être plus. Mais un peu plus. Hein. Un peu plus dans ce secteur. Vous avez vu les jours où le tourisme vraiment était brillant ici en Égypte et en même temps, bien sûr, d'autres années que le tourisme a éclipsé. Là, aujourd'hui, où on est? Aujourd'hui, on est à la crise du Covid, hein, mais le tourisme, en général, il a évalué. Moi, je pense que j'ai travaillé dans le tourisme à l'époque où, avant l'Internet, avant les charters, et là, c'était une autre vision des choses. Après les charters, le tourisme a évalué, et une autre évaluation, c'est l'Internet qui est rentré et le client qui réserve la veille de son départ. Donc le tourisme a changé et je suppose qu'il va changer de plus en plus. Le marketing, la vente, comment on va vendre aux clients, les médias, la social media, les Twitter, les Facebook, tout ça, ça va rentrer dans l'industrie du tourisme. Et ça va avoir beaucoup d'influence sur les... Au jour d'aujourd'hui, on est, pas que l'Égypte, mais tout le monde, on vit la crise du Covid. Et j'espère bientôt les vaccins arrivent parce que ça devient un cauchemar. Hein. L'année dernière, avec l'apparition du Covid-19 en Chine et puis en Europe, nous avons trouvé que les pays d'Afrique n'ont pas été touchés vraiment très durement par le virus. Et c'est la raison pour laquelle qu'on a trouvé un afflux de touristes vers l'Égypte. Est-ce que cette période a joué quand même dans l'économie égyptienne concernant le tourisme avant que ça se termine? Bien sûr, cette année, en 2020, on s'attendait à une belle année. Et on a fait un premier trimestre, janvier, février, mars, qui était super. Et jusqu'au 19 mars où les frontières sont fermées, les aéroports. Et l'État a annoncé que, stop, du 19, le dernier client a été rapatrié le 19 mars. Mais en vérité, on s'attendait à une très belle saison. Il y avait beaucoup de réservations. Et surtout après quand même quelques années où les clients n'ont pas eu la chance de venir en Égypte à cause vous connaissez tout ce qui s'est passé les dernières années en Égypte. La révolution égyptienne, etc. Voilà. Et une fois après la révolution, ce que l'Égypte a vécu. Donc on a commencé en 2019, 2020, on s'attendait à une très belle saison. Mais malheureusement, avec le Covid, tout est arrêté et on s'est arrêté, on est revenu à zéro. Hein, mais en été, il y avait plus, ou bien c'était vraiment la période où on ne sentait pas la présence du virus ici en Égypte. Est-ce que ça a bougé un peu? Parce qu'on ne sentait pas, c'est vrai, on ne sentait pas le virus ici en Égypte, mais les pays, l'Europe du Ouest, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, eux, ils ont senti chez eux le virus. Et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas pu envoyer des clients. Les gens, il y avait, par exemple en France, il y avait un couvre-feu. Et jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a un couvre-feu en France. Donc les gens n'ont pas l'opportunité. Dans toute l'Europe. Voilà, un peu dans toute l'Europe.
Donc les gens n'ont pas eu l'opportunité de voyager. Et comme vous dites, c'est vrai, on était, nous, en Égypte, on pouvait recevoir, mais de l'autre côté, ils ne pouvaient pas partir. Et là maintenant, nous, on ne peut pas recevoir. Ou on peut recevoir, mais on n'a pas... Il y a des hôtels, il y a des croisières, il y a qui fonctionnent, qui bougent, mais sûrement avec les conditions sanitaires et les réglementations que le ministère du Tourisme a sorties, le remplissage de 50%, tous les autres étapes. Mais aujourd'hui, les gens ont un peu peur de partir et de voyager. Pourtant, vous parlez des voyages culturels, c'est-à-dire Luxor, Assouan, Le Caire. L'autre partie, la mer Rouge, Hurghada, Sharm el-Sheikh, ça bouge un peu, non? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, on voit les hôtels, on voit les hôtels qui sont vides. Et non, pas vraiment. Sauf que, on va dire que pour avoir un peu d'espoir, c'est qu'on a commencé à recevoir des réservations à partir de début février en 2021. Ça c'est un peu lueur. Voilà, ça donne un peu l'espoir. Et aussi, il y avait une opportunité pour les Égyptiens eux-mêmes de découvrir leur pays. Aujourd'hui, il y a par exemple des bateaux croisières sur le Nil où que des Égyptiens qui commencent à découvrir. Avant, on voyait seulement les Égyptiens pendant les périodes des vacances scolaires et c'est tout. Aujourd'hui, on a tous les semaines, il y a des tour opérateurs en Égypte qui organisent des voyages tous les semaines et c'est des Égyptiens qui partent. Et ça, c'est une bonne opportunité qui va sûrement à l'industrie du tourisme. Ça va avoir beaucoup d'influence parce que les Égyptiens, ils vont découvrir les trésors qu'ils ont. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être c'est l'opportunité que les Égyptiens découvrent plus leur pays. Et économiquement aussi, ça fait travailler les hôtels et les croisières. Bien et sûr. ça, c'est ma question. Sûr. Vous avez dit que depuis l'apparition du virus, du coronavirus, je veux dire, que les hôtels ne sont pas vraiment pleins, peut-être vides. Les croisières ne travaillent pas, à part dans quelques petites périodes, avec des Égyptiens, des groupes d'Égyptiens qui soutiennent cette économie. Voilà, ce secteur en général. Quel est l'état des gens travaillant dans le tourisme? Et ça, c'est le plus important. Tout. Je parle des bagagistes, des gens qui travaillent dans les hôtels, sur les croisières, etc., etc. Quel est l'état? En Égypte, la plupart des entreprises et des sociétés essayent de maintenir leur personnel parce que des personnels qualifiés qui ont travaillé et surtout en Égypte, nous, on a un peu de ce côté, on a un peu le sens humain. C'est pas seulement le sens business, on a le sens humain. Donc, la plupart des sociétés et des entreprises essayent de maintenir leur personnel. Et en plus aussi, l'État, le gouvernement égyptien a donné un soutien et a fait des efforts efforts économiques, je vais dire, pour donner le soutien aux entreprises, pour garder leur personnel, surtout le personnel qualifié. Et si je ne me trompe pas, le ministère du Tourisme, l'année dernière, avait déclaré 1 milliard de livres égyptiennes pour soutenir. Comment soutenir avec cette somme d'argent? Comment soutenir les travailleurs? Tu as les salaires mensuels et tu as des charges fixes et par le biais de cette somme que le ministère du Tourisme a déclarée, les plupart on peut supporter cette crise que j'espère bien que ça ne durera pas longtemps. En tant que... je parle des propriétaires des agences de tourisme, par exemple. Est-ce que
ça a soutenu quand même les salaires qu'ils payent, etc. Ou bien c'est eux qui... Bien sûr, on va dire une partie. Ça a soutenu une partie et sans doute une partie que la société ou l'entreprise a pu soutenir. Actuellement, c'est les vacances de Noël, du Nouvel An. Est-ce que l'Égypte a des réservations? Ou bien va accueillir, ou bien a accueilli quelques touristes? Je ne vois pas trop. Je vois pas trop parce que, comme vous le savez, que toute l'Europe et tous les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées, et le Covid, c'est une période sérieuse. On va dire qu'on voit bien que tous les cas qu'on voit tous les jours. Donc je ne vois pas vraiment la saison, c'est normal, parce que pas que chez nous, même en Europe, les hôtels sont fermés, les cafés, les restaurants, tout est fermé. Donc heureusement que les Égyptiens, ils ont commencé à voyager et comme j'ai dit, à la découverte de leur pays. Bien sûr, en prenant toutes les mesures sanitaires et qui a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Normalement, c'est prévu début 2021. C'est pas fixé une date précise jusqu'à présent. C'est l'inauguration du grand musée égyptien qui va être, ou bien qui se place au pied des pyramides de Gizeh, les célèbres pyramides d'Égypte. Est-ce que ça va donner quand même un boom pour la reprise du tourisme en Égypte au cas où, voilà, quand on s'est débarrassé du Covid? Bien sûr, l'inauguration du nouveau musée, je vais dire que c'est une étape qui va donner beaucoup de soutien à ce secteur et qui va mettre l'Égypte à sa place parmi les destinations premières mondiales. Non, c'est le musée. On attend avec impatience l'inauguration du musée. Ça va rouvrir d'autres domaines pour les voyageurs, les visiteurs, les touristes qui vont arriver, sans doute. Quelle est la différence entre l'ancien musée qui est sur la place El Tahrir au centre-ville du Caire et le nouveau grand musée sur les pieds des pyramides? Un éclaircissement pour les gens, pour venir. C'est comme si on dirait la comparaison entre le Louvre, qui est connu mondialement, et le musée d'Orsay, par exemple. D'accord. Non, ça c'est autre chose. Le musée à la place Tahrir, l'ancien, il restera parce que déjà le bâtiment est un bâtiment historique et en plein centre-ville, au cœur de la ville du Caire. Mais le nouveau musée, c'est une autre histoire. Il a d'autres dimensions. C'est un autre niveau culturel. Niveau culturel, de présentation de nos trésors incroyables. Voilà. Il y a tous les jours, presque, depuis 2 ans, 3 ans peut-être, il y a des découvertes archéologiques sur le site de Saqqara, sur le site des pyramides, même en Haute-Égypte, partout. À la rive gauche aussi. Exactement, à la rive gauche de Luxor. Oui, exactement. Oui. Là, est-ce que l'Égypte fait une bonne publicité à l'étranger pour révéler ces nouvelles découvertes, ce qui, en résultat, va attirer les touristes pour venir? L'Égypte a toujours eu des nouveautés, des découvertes, et je pense que ça ne va pas être les dernières découvertes qu'on va trouver. Sûrement, il va y avoir d'autres. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Égypte, en termes de publicité, comme vous dites,
ça n'a pas vraiment pris ces mesures normales à cause du Covid. Je pense qu'une fois, le Covid et la crise du Covid va s'arrêter, là on prendra sûrement l'État égyptien va prendre les mesures pour mettre cette nouvelle découverte à sa place et la mettre à sa vraie valeur. Très bien. Là, comme vous dites que avec la fin de la crise du Covid-19, on va commencer ou bien on va accélérer à faire beaucoup de publicité dans le monde pour attirer les gens. Mais là, durant un an, jusqu'à présent, jusqu'à la fin de cette crise, est-ce que l'Égypte s'est préparée pour, par exemple, rénover les sites touristiques, préparer tout ce qui est entourage de ces sites durant cette période? Est-ce qu'on a profité de cette période de vide? L'Égypte, aujourd'hui, on voit l'état, c'est pas à cause du Covid, mais ça fait quelques années qu'on est, que l'État égyptien que l'État égyptien mis en place tous ces infrastructures que vous dites, comme on voit aujourd'hui, c'est vu pour tout le monde. Je vois que c'est pas pour le Covid, mais on est en train de travailler et l'État fait beaucoup d'efforts, comme tout le monde peut le sentir. Vous parlez des nouvelles routes, aéroports, les gares, tous les tunnels, partout. Et ça va aider le secteur du tourisme. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle, il y avait tu peux avoir le trafic, un bus avec des touristes, il peut passer 1 heure ou 2 heures, parce que le trafic, t'es jamais sûr quand tu vas arriver. C'est vrai. Bien qu'aujourd'hui, avec l'infrastructure que l'État fait, aujourd'hui, on peut se donner un rendez-vous exact. Et à 9h, c'est 9h, et à 11h, c'est 11h. On a beaucoup souffert pendant des années. Et surtout il faut être honnête quand même, avec l'arrivée au pouvoir du président de la République, le président actuel, qu'on a commencé vraiment à faire un plan de routes, de chemins, de gares et tout. Voilà. Et là, y compris, très important pour l'industrie du tourisme. Bien sûr. C'est très important. Ce que je veux dire, c'est y compris la région des Pyramides. Là, il y a un grand projet pour rénover toute cette région. Parlez-nous je vais dire que c'est pas seulement aux zones des Pyramides, mais c'est partout aux villes du Caire, par exemple, à tout le Caire. En arrivant de l'aéroport, à Héliopolis, au centre-ville, à Gizeh, côté Pyramide, c'est partout. On ne peut pas dire que c'est seulement pour zone Pyramide, mais c'est partout à la ville du Caire. Ça a changé totalement. Aujourd'hui, tu peux bouger facilement. Tu sais, tu arrives quand, et tu peux vraiment calculer ton temps en fonction de tes rendez-vous. Mais avant, on ne pouvait pas. Avant, c'est vrai. Alors, je ne veux pas faire l'exception que c'est aux zones des Pyramides. Non, c'est pas seulement aux zones des Pyramides. Mais c'est partout. En tant que la zone la plus importante au monde, si je me permets de dire, alors qui attire beaucoup plus de touristes, c'est les Pyramides quand même. Bien sûr, c'est les Pyramides, mais pour arriver aux Pyramides, il faut tout d'abord atterrir à l'aéroport du Caire, de l'autre côté de la ville, à Héliopolis, et il faut arriver de l'aéroport du Caire jusqu'à son hôtel, et si l'hôtel est à Héliopolis, donc restera toujours pour arriver aux Pyramides, il faut traverser toute la ville du Caire, donc ça revient au même. Bien sûr, les zones Pyramides. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous voulez
réaliser pour améliorer le secteur du tourisme en Égypte? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire, il y a 2-3 ans, si je posais cette question, ou bien 4 ans, je posais cette question à un expert en tourisme, il parlait des chemins, des routes, des accès, par exemple, le nombre des toilettes, par exemple, sur les sites du tourisme, de l'écluse d'Esna, etc. Aujourd'hui, après avoir réalisé tout, ou bien résoudre tous ces problèmes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Moi, je préfère parler des problèmes de l'autre côté de l'océan, on va dire. C'est-à-dire que ce qui est en Égypte, c'est en Égypte et on le fait, on le fera et on va toujours continuer à le faire. Mais je parle de l'autre côté, c'est le côté publicité, vente, marketing du pays elle-même. Moi, je pense qu'il manque, c'est d'avoir 2 ou 3 entreprises d'aviation. Il faut avoir des avions qui appartiennent à l'État égyptien, qui font les vols charter des pays de l'Europe et de l'Asie, s'il y a un marché là-bas, et qui font venir... Il faut ouvrir un marché là-bas. Il faut, bien sûr, il faut. C'est vrai, et surtout la Chine qui exporte énormément de touristes dans le monde, qui dépasse les 100 millions si je ne me trompe pas. Non, c'est vrai, la Chine, et on n'a pas, jusqu'à maintenant, l'Égypte n'a pas obtenu sa chance oui, c'est vrai. Ça part. De ces touristes. Ouais. Et alors, il faut que l'État égyptien réfléchisse bien à avoir 1, 2, 3 compagnies aériennes, loin de Égyptaires, qui font les vols charter. Comme on prend par exemple en France, pas Air France, mais il y a Transavia par exemple. C'est une compagnie de charter. C'est une filiale de Air France, mais qui fait les vols charter. Alors, parce qu'aujourd'hui, la production de masse pour le tourisme égale charter. Sur les vols réguliers, tu vas pas avoir la clientèle qui va remplir les hôtels. Les milliers de chambres que tu as au bord de la mer Rouge et que tu as au Sinaï, c'est pas les vols réguliers qui vont remplir ces hôtels. C'est que les charters. Très bien. Et les charters, tu ne peux pas dépendre des charters des compagnies étrangères. Il ne faut pas que tu dépendes des compagnies. Il faut que tu dépendes des compagnies égyptiennes qui vont soutenir, qui vont maintenir le marché, qui vont garder le marché, qui vont rester toujours là. Et tant qu'il y a des avions qui font la navette entre les pays, ça va rester, le client va rester toujours là. Okay. Je vous remercie beaucoup avec cette proposition incroyable que je trouve que c'est très très important à réaliser. Je vous remercie beaucoup, Hassem Gadoua. Vous êtes expert en tourisme, je rappelle, et à bientôt. À bientôt. Je vous remercie. Très très bonne soirée. Au revoir.